Bonjour à vous tous qui êtes devant votre petit écran. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes là pour votre rendez-vous citoyen. Rendez-vous citoyen qui vient vers vous avec tous les sujets possibles. Et ce matin particulièrement, nous allons parler de la beauté. La beauté sous quelle forme? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une affirmation de soi ou c'est une aliénation sociale? De plus en plus, le culte de la personnalité, le culte de l'apparence est entré dans nos mœurs et dans nos sociétés. C'est un sujet qui nous concerne tous. Ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Si ça ne me touche pas personnellement, ça touche mon enfant ou l'enfant de mon voisin. Et selon notre culture africaine et culture du Tchad, le voisin habite chez moi et moi j'habite chez le voisin. Depuis toujours, la beauté a été admirée, recherchée, parfois idéalisée même. Mais aujourd'hui, elle n'est pas seulement un atout, elle est devenue une exigence, parfois même une obsession. La question qui se pose est donc la suivante. Sommes-nous vraiment libres de nous exprimer à travers notre apparence ou sommes-nous prisonniers d'un idéal imposé par la société et les médias? C'est là où l'expression miroir toxique et beauté unique prend son sens. Dans l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs, des publicités, la quête de la beauté peut devenir une prison invisible, créant dépendance, pression et mal-être. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Nous avons réuni quelques spécialistes, des personnes ressources pour nous aider à débattre autour de ce sujet. Nous avons pour la première fois sur ce plateau Madame Fadimatou Tchako qui est psychologue. Nous lui souhaitons la bienvenue. Soyez la bienvenue, Madame. Merci. On vous appelle madame, on vous appelle docteur, on vous appelle comment? Madame c'est mieux. Madame c'est mieux. Oui. Mais dans la société, quand nous devons vous présenter, nous disons c'est le docteur, madame psychologue Fadimatou Tchako. Comment ça se passe? La psychologue Fadimatou Tchako, la psychologue clinicienne, il ne faut pas oublier. Psychologue clinicienne. C'est bon. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Nous avons pour la première fois aussi monsieur Exode Djerabé, qui représente RASMA. Soyez le bienvenu. Merci. Vous nous direz tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire RASMA. Ok. À vous voir, on a une petite idée, votre look. Notre amie, notre sœur de tous les jours, nous l'appelons Maman Sob. Tout doucement. Elle s'appelle Sobdibe Kemaï dans sa nature d'artiste, écrivaine. Elle est là pour nous donner quelques détails importants. Bonjour, Maman Sob. Bonjour, Maman Beauté. Merci. Nous allons parler de la beauté justement. Ça va être très intéressant. Et nous avons un enfant de la maison. Lui, il est déjà l'enfant de la maison. Il vient quand il veut, il sort quand il veut. Notre sociologue qui s'appelle Arnaud Ndilmbaï, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour mon sociologue. Bonjour, c'était un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau. C'est un plaisir qui est partagé. Merci. Et nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Je souhaite la bienvenue et aux invités sur ce plateau. Et vous qui êtes à la maison, prenez place. Je vous suggère de prendre de quoi écrire parce que nous aurons beaucoup de détails importants que vous aurez nécessairement besoin de retenir. Et si vous ne notez pas, ça va être un peu difficile. Merci pour votre attention. Nous revenons juste après ceci. Rendez-vous citoyen est là, rendez-vous citoyen est sur vos petits écrans. Nous sommes en direct sur Canal Plus et sur Facebook.
Vous pouvez donc nous trouver là où vous voulez, sur YouTube, sur Instagram, nous sommes là. Et vous pouvez vous informer à chaque moment de la journée, sans oublier la radio IFM qui est là également à votre disposition. Pour entrer dans le vif du sujet, je commencerai par poser la question à la psychologue clinicienne. Quand nous parlons de culte de l'apparence, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme je venais de me présenter, je suis psychologue clinicienne. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas s'attarder pour comprendre ce que c'est que la psychologie clinique, mais on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la beauté. Et donc, déjà, il faut savoir que la beauté, c'est une qualité qui inspire par le regard, qui attire par l'apparence. Et il faut comprendre que la beauté, ce n'est pas seulement l'apparence, il y a aussi les attitudes. Donc, les attitudes comme le sourire, la gentillesse, la confiance en soi, l'estime de soi et bien d'autres choses. Toutes ces choses que vous venez de citer font partie du culte de l'apparence, si j'ai bien compris. Oui, ça fait partie. Je vais dire quelque chose de méchant, mais je vais quand même le dire pour poser une question. Oui. Quand on tombe sur un homme vilain, on peut dire qu'il est beau parce qu'il a un beau sourire. Oui. Ou ça n'existe pas des hommes vilains. Ça n'existe pas des hommes vilains. Il n'y a personne de vilain. Il faut juste s'assumer. Il faut accepter son apparence. Il faut se sentir libre et en paix avec soi-même. Il faut accepter son apparence, se sentir libre. Waouh! Monsieur le sociologue, nous au village, on ne connaît pas tout ça. Une femme est une femme, un homme est une femme. Comment ça se passait avant qu'il y ait le miroir, avant qu'il y ait les rouges à lèvres, avant qu'il y ait les réseaux sociaux? C'était comment? Alors, je vais à la suite de la psychologue, moi aussi m'allier un peu en ce qui concerne la beauté. La beauté, elle est d'abord relative, comme on le dit. Mais moi, s'il y a des gens encore, s'il y a des internautes qui ont l'habitude de me suivre, moi je dis, quand tu es beau, tu es beau. Maintenant, quand tu es vilain, vraiment tu es vilain. Et cela est clair. Parce que moi, je ne vois pas ce qui va vraiment, quelle qu'en soit ta nature, si tu es vilain. Tu vas faire comment? Je me dis que tu as même laissé ta carte de beauté auprès de Dieu. Parce que ça ne marche pas. Alors, je reviens. Je suis gentil parce que... Ça, je ne pense pas que c'est les sociologues qui parlent, voilà. Maintenant, nous voulons écouter les sociologues. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'avant, quand M. Arnaud Nzembaï veut une épouse pour son fils, oui, est-ce qu'il regarde la beauté? Si oui, quels sont les critères de cette beauté? Quels étaient? Voilà, alors les critères de cette beauté datant, moi je voudrais aller un peu dans le même sens que la psychologue pour dire que d'abord j'ai fait une science qui est sœur, la psychologie et la sociologie. Cela va sans dire que le regard fait partie de la beauté. Il y a des ingrédients qui accompagnent la beauté, c'est-à-dire il y en a de plusieurs ordres que je ne cesserai vraiment tous de les citer. Mais quand on dit que quelqu'un est beau, ça veut dire qu'il y a l'ensemble, il y a des manières de faire, les manières d'être qui accompagnent cette beauté-là. On ne peut pas résumer la beauté simplement à l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que si j'ai besoin de choisir un époux ou encore une épouse pour mon fils, pour mon enfant, je souhaiterais la qualité, c'est-à-dire la beauté intérieure. C'est très important. C'est-à-dire, dans la beauté intérieure, il y a l'aspect éducation même qui fait partie de l'ensemble des manières d'être, qui sont des valeurs qui sont transmises directement à nos progénitures par la société. Et donc, dans une famille, c'est un peu ça. C'est que, si j'ai bien compris, oui, la beauté d'antan s'est résumée
au caractère, aux habitudes, oui, les bonnes manières, personne. voilà, les bonnes manières qui sont transmises. Ce sont là, ces bonnes manières-là qui se résument également en ce qu'on appelle la beauté. Mais on peut avoir, on peut être belle Oui. et avoir un mauvais caractère. Du coup, notre beauté passe outre. Ça ne porte pas. Du coup, ça ne porte pas parce que là, ce n'est plus de la beauté. Voilà. Oui, madame la psychologue. Ah oui. Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 types de beauté. La beauté naturelle, la beauté artificielle, mais qui n'est pas pathologique, et il y a la beauté pathologique. C'est ça qui nous intéresse. Justement. Donc, il faut savoir que la beauté naturelle, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je vais donner juste des exemples, oui, parce que c'est la beauté qui vient du corps. C'est la beauté qui vient du corps. Et cette beauté, on peut prendre l'exemple d'une peau noire, d'une peau brune claire, assumer sa dépigmentation. Il y a aussi les cheveux crépus, les cheveux lisses, assumer sans ajouter des produits chimiques. Il y a aussi les formes. Il y a des personnes minces, il y a des personnes grosses, tout ça. Maintenant, la beauté artificielle ici, c'est juste utiliser un moyen pour améliorer ou modifier son apparence. Et donc, on a des cheveux naturels, d'accord. On peut utiliser des produits chimiques ou capillaires juste pour entretenir ses cheveux. Et donc, il y a aussi la peau. On a besoin de crèmes hydratantes juste pour maintenir sa peau. La bonne santé de notre peau. Justement, la bonne santé. Cette beauté-là, elle est artificielle, mais elle ne met pas en danger la santé. Elle est utile en fait. Justement, elle est raisonnable, elle est utile. Maintenant, la beauté pathologique ici, c'est l'obsession, c'est la dépendance. Ici, quand on arrive à ces stades-là, c'est très, très compliqué. Nous allons arriver à ce stade-là tout à l'heure. D'accord. Maman Sow, la beauté. Vous êtes arrivé avec vos cheveux au vent, avec tous vos bijoux traditionnels qui rendent jaloux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pourquoi avez-vous choisi ce style-là? Je suis éblouie par les deux penseurs. Qu'est-ce que je vais encore dire après un psychologue, C'est que vous avez à dire. Voilà, c'est que la clinicienne, voilà, m'a beaucoup capté. C'est vrai, la beauté naturelle est là. Il faut s'accepter. Dieu qui t'a créé noir là, est-ce qu'il n'est pas intelligent? Pourquoi il t'a créé noir? Il faut réfléchir. Pourquoi changer ce que Dieu a fait? Je suis noire, je dois garder ma peau. Et comme elle a donné 3 catégories de... Voilà, on peut être dans la deuxième. Oui, il faut s'entretenir. Je crois que tout le monde est censé être dans la Oui, deuxième il faut catégorie. s'entretenir. Oui. On ne doit pas se laisser seul parce qu'on veut être noir. Non. Il faut se laver, il faut arranger ses cheveux, il faut mettre... Hein, ici au Tchad, nous avons par exemple le djilki. Djilki, hein. C'est un bon gommage. Oui, on peut mettre ça. Nous avons le khumra, tu mets sur ton corps, ça sent bon. Tout de suite, maman a dit que voilà. Donc, il faut s'entretenir. Mais c'est la 3e catégorie qui fait peur. Oui. Elle a appelé cela ce qui est pathologique. Oui, la beauté pathologique. Oui, c'est une maladie. J'attends justement à aller dans Oui, le c'est une pathologique. maladie. Attendez, je Mais, vous dirai. madame, il faut, quand ça brûle un peu, il faut, Non, on il va faut y aller Nous pas y à allons pas. progressivement. Il n'y a pas de problème. Il y a un homme au milieu de nous Voilà. qui s'entretient et je crois que qui met un peu de dilke de temps en temps. Et Sur son voilà, corps. Justement. Non, D'accord. ce n'est pas le mot. Hein. Ah, S'il vous plaît. Ce n'est pas le mot approprié. C'est pas le mot approprié. Dites-nous un peu pourquoi vous vous entretenez. D'abord, l'apparence physique est plus importante lors d'une rencontre où naturellement on doit être propre. Oui. Oui, la santé avant tout. Quand une personne a un corps qui est trop sale, ça ne met pas son alentour à l'aise au fait. Donc du coup, on doit s'entretenir, même étant
sans toutefois qu'on nous demande. Sans, Oui. ouais. Sans Il ne faut toutefois pas qu'on nous qu'on demande. dise d'abord vous sentez mauvais avant que vous vous entreteniez. Oui, Oui, maman beauté, je ne lui coupe pas la parole. Un jour, on était assis à côté d'un monsieur. L'odeur de ses chaussettes, les chaussures. Ah non, c'était terrible. Merci Et pour là- la contribution. Oui. Donc il faut s'entretenir au quotidien sans qu'on on nous le demande. Ah ouais. Oui, oui. Sans vouloir vous mettre mal à l'aise. Quel est votre rituel d'entretien? Ok, moi naturellement, j'ai des astuces trop simples. Pour le gommage, j'utilise beaucoup plus le citron avec les jaunes d'œufs, le Nescafé pour me gommer. Et il y a aussi des trucs. Moi, je n'ai pas tendance à utiliser certains produits qui sont Chimiques chimiques et comme on l'a dit autres. tout à l'heure. J'utilise le beurre de qualité. Et c'est juste ça, pas d'autre chose. Mais ça serait bien hein, à la fin que vous donniez conseil à vos frères. Hein. Ok. Parce que bientôt arrive la saison où tout le monde a les mains blanches. Docteur, dites-nous, est-ce que la beauté doit être recherchée ou la beauté est là en permanence? Et qu'est-ce que si elle est là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ok. La beauté, elle est déjà là. On a des cheveux, on a déjà le teint, on a déjà la forme. Donc, on n'a pas... Il y a aussi le trouble qu'on appelle l'anorexie et la boulimie, mais on va revenir dessus. Et donc, la beauté, elle est déjà là. Il faut juste l'entretenir, s'accepter et entretenir son corps. C'est très Mais important. c'est s'accepter qui est difficile. Oui. S'accepter peut être difficile. Monsieur le sociologue, quand nous étions au village, vous et moi, est-ce qu'il y avait le problème de s'accepter? Vous qui avez étudié nos habitudes en tant que sociologue, est-ce qu'il y avait ce problème et à quelle échelle? L'acceptation au niveau communautaire, il n'y a pas de problème. Sauf si vous êtes ce qu'on appelle, si on vous taxe de sorcier, du coup, on vous rejette, la société porte un autre regard sur vous. Mais la société en tant que telle, au niveau communautaire, on n'a pas toujours tendance à rejeter tel ou tel, à cause, selon que vous êtes beau ou vous n'êtes pas beau, vous êtes belle ou vous n'êtes pas belle. La société vous accepte comme ça. Donc quand une mère décide de prendre une épouse pour son fils, Oui. le fils ne dit pas non maman, son nez est comme ça, Non, je n'aime pas ses oreilles. Par le passé, sauf erreur de ma part, il n'y a pas ce genre de dégamage. Mais aujourd'hui, Carrément. Oui. oui, carrément, il n'y en a pas. On n'en a pas vu. Mais aujourd'hui, souvenez-vous, avec le rythme de la jeunesse, avec la courbe actuelle de la société qui va crescendo, il y va sans dire que vous prenez celle-là qui n'est pas le goût, j'allais dire entre guillemets, de votre fils, mais il va tout de suite rejeter ça à votre visage. Il va dire, papa, mais c'est quel genre de femme? Attends, elle ressemble à une sorcière. Pourtant, elle est belle, hein, comme l'a dit la psychologue. Tout le monde peut s'entretenir juste pour sortir le reflet de sa beauté. Justement. Et donc, du coup, moi, je suis de ceux-là qui doivent naturellement s'entretenir. Parce que l'entretien dont il est question, ça implique et les hommes et les femmes. Bien entendu. Bien entendu, il faudrait que les téléspectateurs le sachent. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes dans notre société, la société tchadienne en particulier, quand un homme est en train, par exemple, de se gommer, on a toujours tendance à lui donner une autre connotation. On t'appelle facilement Chomoroka. Je ne sais pas, mais l'odeur de bouc, chez moi, ça n'existe pas. Hein, parce que l'homme doit au contraire sentir plutôt bon. Voilà. Parce que vous n'avez pas une société à part entière, pas votre société pour vous seul. Donc vous vivez dans la société où tout le monde vit, donc vous devriez être plutôt bien, sentir bien. Maman beauté, voilà. moi je voudrais revenir sur un point. Oui. Choisir une épouse C'est la question que j'allais son vous enfant. poser justement.
on ne doit pas voir plus du côté physique. Non, on se renseigne sur la fille. Dans la société ancienne. Est-ce qu'elle insulte? Voilà, est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle est issue d'une famille qui aime travailler? Est-ce qu'on se pose d'abord des questions? Comment ses grands-parents, ses aïeux, et voilà. Et on veut une femme travailleuse, pas celle qui va jeter la calebasse par-ci, la jarre n'est pas fermée, celle qui ne peut pas tenir là-haut. Voilà, donc c'est plus cette beauté intérieure dont parlait. Mais qu'est-ce qui fait que actuellement, c'est vrai, hein, le monde a beaucoup évolué, les critères ont changé, mais qu'est-ce qui a fait que maintenant le jeune homme qui est là va nous dire que laissez-moi choisir ma femme parce que je sais ce que je veux? Oui, entre-temps, dans le temps ancien, les parents choisissaient les épouses en fonction de ce que vous voulez. Et il n'y avait pas trop de divorces, mais maintenant, regardez la différence. Les enfants, par la suite d'un coup de foudre, on se choisit et 2-3 mois. Le coup de foudre passe. On se rencontre même au cinéma, on décide de se mettre sur ensemble. Facebook. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la route de marché. Et là, c'est pas profond. Et voilà. Et justement, ce mariage, parce que... ce type de mariage ne dure pas. Oui. Et ça devient le mariage des immatures. Nous dire Voilà. Où est la faille? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les critères de beauté changent? Les critères de beauté ont changé parce qu'il faut savoir, il y a d'abord les causes qui ont fait à ce qu'on entre dans cette tendance, l'effet de cette mode. Il y a d'abord la faible estime de soi. Il y a la pression sociale et culturelle. Il y a les réseaux sociaux et les médias. Donc, beaucoup plus, une adolescente peut voir, je ne sais pas, les influenceurs, les influenceuses et dire qu'elle veut ressembler à tout prix à cette personnalité, je peux dire. Il y a aussi la validation, le besoin de validation et d'appartenance. Quand vous dites validation, c'est le besoin que les autres m'aiment. Ou bien qu'est-ce que vous entendez par validation? Quand je parle du besoin de validation et d'appartenance, je donne un simple exemple pour un couple, par exemple. Peut-être la femme, elle a ses cheveux naturels, elle garde sa peau et son mari ne l'apprécie pas. Il ne lui fait pas des compliments. Du coup, elle va se sentir délaissée, elle va se sentir rejetée, abandonnée. Il faut souvent complimenter la femme pour qu'elle se sente belle. Et sur ce point, on en a parlé au Rasma. Oui. On a fait un festival de mode, du retour à l'ancienne mode africaine. Justement. Et un panéliste nous a dit, la faute est aux hommes. Justement. Oui, quand la femme met la peinture, mettez 2 femmes. Une noire comme moi, une autre qui met la peinture. Les yeux vont se diriger vers celle qui est claire. Mais c'est la peinture au fait. S'il vous plaît, Exode, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé justement la création de Rasma? Ok. On a eu à étudier ce qui se passe, genre le style vestimentaire et capillaire de nos jours. Raison pour laquelle la promotrice Ron Elvini, dont je présente ici présent, a pensé sur un moyen par lequel on peut sensibiliser la jeune génération à changer ce mode de vie. Du coup, cette année, Rasma, c'est en sorte un cycle, retour aux sources de la mode africaine, dont Maman Sob ici présente est l'ambassadrice. Je ne fais rien pour rien. Comme votre ambassadrice. En parlant justement des comportements vestimentaires, nous avons un élément fait par notre rédaction que nous allons suivre avant de venir sur ce plateau. L'univers vestimentaire de la jeunesse contemporaine se nourrit de multiples influences sociales, culturelles et technologiques. Pour de nombreux jeunes, l'habillement dépasse sa fonction première et devient un langage, une manière de s'affirmer et de revendiquer son individualité. Audace des coupes.
Éclat de couleurs, variété des motifs, tout concourt à transformer le look en une véritable carte d'identité. Désormais, des tenues naguère réservées aux loisirs jogging, sneakers ou hoodie s'invitent dans des contextes autrefois perçus comme formels. Dans cette dynamique, les frontières entre styles masculin et féminin s'ébrouillent, donnant naissance à une mode dite mixte, qui interroge des repères traditionnels de genre. L'influence des réseaux sociaux constitue un autre facteur majeur. TikTok, Instagram, Snapchat ou Facebook façonnent les tendances et érigent certains créateurs de contenu en véritables prescripteurs de style. Des simples clics, une tenue devient virale et s'impose à l'échelle mondiale. Le retour en force des modes des années 90 et 2000 en est une illustration. Crop top, jean taille haute ou encore chaussures shooking rythment aujourd'hui la garde-robe des jeunes. Ainsi, la jeunesse actuelle utilise la mode à la fois comme outil d'expression marqueur identitaire et vitrine de valeurs nouvelles, notamment autour de la durabilité et de l'originalité. Mais cette liberté vestimentaire, lorsqu'elle franchit les portes des lieux sacrés, ne soulève-t-elle pas un débat légitime sur le respect de ces lieux? Waouh! C'est vraiment intéressant, oui. Ah oui. Oui, madame la sociologue, La psychologue, Oui. qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, comme l'autre sujet du jour, est-ce qu'une affirmation de soi ou bien c'est une aliénation? Par rapport à ce qu'on vient de suivre, moi je dirais que c'est une aliénation. Déjà parce que jadis, les artistes, ils portaient des habits comme on vient de voir. C'était juste pour monter en scène. Oui. Mais cette personne a sa vie privée, a sa vie de famille. Donc quand il monte sur scène, quand cette personne monte sur scène, après, elle part s'échanger pour revenir à la vie normale. Mais ça fait que ça influence beaucoup des jeunes de nos jours. Le fait déjà... Négativement. Oui, ça influence négativement. Ça a un impact vraiment négatif sur les jeunes de nos jours. Parce que je vois un influenceur, une influenceuse, directement, je pars au marché ou je commande même en ligne. Il y a des choses qui ne sont pas ici, donc on fait des commandes en ligne, je viens, je m'habille. Alors qu'on doit savoir que ce qui peut être normal dans une autre culture, dans une autre communauté, est anormal dans notre culture, dans notre communauté. Mais c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas de nos jours. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle dit? Je crois que c'est en substance ce que Rasma est en train de combattre. Oui, sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord. Ok. Pourquoi? Parce que, étant artiste, on est comme un sensibilisateur. Donc, du coup, nos manières de s'habiller et de parler, nos gestuels, de se coiffer, doit transmettre un message. Comme Maman Sauve ici présente, elle est artiste, mais elle ne s'habille pas d'une manière extravagante quand même. C'est son goût Oui. à elle. Non, Vous mais ne pouvez pas lui imposer un goût. on ne C'est peut pas en elle, imposer, oui. N'est-ce pas, docteur? C'est en elle. Justement, c'est en elle, c'est sa manière de s'affirmer. Donc, c'était juste une parenthèse. Oui. Oui. Donc, du coup, on ne doit pas du tout se Donc comporter. pour C'est parce que toi, la plupart des gens ne suivent. la tenue de scène doit être la même chose que la tenue dans la société, c'est ça? Pourquoi pas ça? Non, Étant- je ne suis pas d'accord avec vous parce que quel type d'éducation, vous en tant qu'artiste, si vous avez des projets d'études, quel type d'éducation vous léguez à vos enfants à travers vos attitudes que moi je qualifierais de bizarres? Parce que quand vous êtes sur scène, vous êtes une autre personne. Ouais. C'est sur scène que vous êtes artiste. Maintenant, en famille, vous n'êtes pas obligé d'être cet artiste-là qu'on a Je vu. crois que c'est ce que vous voulez. Voilà. Je suis en train de vouloir parler de ce point-là, en fait. Voilà. Du coup, pour moi, quand je parle de cela, je fais allusion à une manière de s'habiller, une manière décente. Absolument. Oui, pas une manière extravagante. Oui. C'est pourquoi je dis, cette manière de s'habiller-là doit être en concordance avec la manière de s'habiller et sur scène et en société. famille, voilà. Oui, oui. Donc, on doit être Ça, un on est- modeste La bonne et manière, dans en la fait. société Oui, et dans la famille. Oui, oui. Oui, nous allons progresser. Je vais m'adresser à Madame la psychologue. Oui. À l'ère des réseaux sociaux, comme nous l'avons dit, il y a des filtres
il y a des produits cosmétiques, il y a la chirurgie esthétique. La beauté n'est plus seulement un atout, elle est devenue une exigence, parfois une obsession. Qu'est-ce qui se passe dans, entre guillemets, dans la tête de cette femme qui doit avoir la peau sans tache, les cils les plus longs, la peau la plus claire, les ongles les plus longs, c'est-à-dire il y a une succession de faux. Fausses couleurs, faux cils, faux cheveux comme nous. On allait dire fausses fesses. Oui, Ça, là, tout ça. Qu'est-ce qui se passe cliniquement quand vous êtes clinicienne? Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois poser la question. Oui. Cliniquement, qu'est-ce qui se passe dans cette... je crois que c'est le cas de parler de la pathologie, je crois. Oui, c'est la Absolument, pathologie, c'est la oui. bonne rubrique qui nous intéresse. Allez-y. D'accord. Comme je venais de donner les types de beauté, la catégorie, maintenant quand on entre dans la pathologie ici, il faut déjà savoir que ça rend maladif, c'est l'obsession, c'est l'addiction. Et donc quand on arrive à ce stade-là, on a vraiment besoin d'un accompagnement. Parce que déjà, la chirurgie, c'est pour modifier une cicatrice. Et à la racine, Justement. Et donc, à la source. maintenant, quand on l'utilise de manière multiple et répétée, ça devient pathologique. Maintenant, il y a les filtres qu'on utilise souvent, les Snapchat. Il y a la manière, je ne sais pas, de modifier les photos, au point de ne même pas supporter son propre visage. Ah oui. Oui, au point de ne... dépigmentation Justement. Il y a aussi la dépigmentation abusive, Oui. au point de mettre en danger sa propre santé. Santé, C'est vraiment, c'est dangereux. Et beaucoup plus ces personnes, parce que ça commence au début. Tu fais une fois, tu fais deux fois, tu te dis que non, je me Avec vois. des petites choses. Justement, avec des petites choses, tu colles les ongles, les cils, les cheveux, au point de ne plus supporter, au point d'avoir honte même de sortir naturellement. Et donc, émotionnellement, cette personne n'est pas stable. Et ça fait souffrir, au fait, ça crée des troubles comme l'anxiété, la dépression. Il y a assez de troubles que ça crée. Et arriver à ces stades, il faut vraiment un accompagnement. Parce que la personne ne peut pas s'en sortir seule. Ça veut dire la personne ne vit plus, elle n'existe plus. Justement. Mais c'est le modèle corrigé qui vit en elle. Justement, parce que j'en connais assez des filles qui disent que quand moi je me mets à dire que non, tu es belle dans ta peau, il faut revenir, elles me disent que non, c'est jusqu'à la gare. C'est que je suis en train, ces produits que j'utilise, c'est jusqu'à la gare. La gare, parfois, c'est le cancer. Justement. Parfois, c'est des taches, des quintos, comme Ah on oui. les appelle. Justement. Ah oui. Donc ça, c'est les conséquences médicales. Il y a la peau, on met sa peau en danger. Même porter les talons, c'est une manière de s'affirmer, c'est une manière c'est une élégance. Mais quand ça nuit déjà à la santé, ça devient pathologique. Quand on a mal au dos, mal Justement. aux chevilles, on ne doit plus porter les talons. Et concernant, et par rapport à ça, moi-même, je partage mon propre expérience. Quand j'étais en première année d'université, j'étais complexée par ma taille. Et donc, je n'avais que des talons. Que des talons. Donc, en rentrant avec les camarades, on me propose des babouches, des choses. J'ai dit non, je me sens à l'aise. Mais quand je rentre, je ne dors pas la nuit. La nuit, je ne dors pas, la douleur. Et donc, ça devient une souffrance psychologique. J'ai parlé à une amie. Je pense que je me suis sortie de ça en 3e année. Il a fallu 2 ans. Oui, il a fallu 2 ans De lutte. pour qu'on puisse... De lutte intérieure. J'étais tellement complexée par ma taille. Et par rapport à ça, je partage mon expérience pour que d'autres filles aussi voient. Les talons, on peut les porter. Il faut se sentir à l'aise avec les talons. Il faut aussi se sentir à l'aise avec les babouches. Mais quand on n'arrive pas à faire les deux, c'est déjà une pathologie. C'est automatiquement une pathologie parce que c'est une obsession, c'est une addiction, c'est une dépendance et ça nuit à la santé. Vous utilisez le mot addiction, dépendance, ce sont les mêmes mots qu'on utilise pour l'alcool, la drogue, la cigarette. Ça veut dire c'est la même chose en fait. Oui. C'est la même pathologie et ça se soigne de la même manière. Justement, on peut être addict à l'alcool, addict au talon ou dépendant des mèches. Il faut savoir que je peux porter les mèches aujourd'hui. Demain, je vais me tresser tout simplement, faire les nappes. Oui, je me sens à l'aise. Mais pour d'autres personnes qui ne se sentent pas à l'aise, il faut se poser la question, est-ce que je peux me sentir à l'aise quand je vais sortir avec les nappes?
Donc, c'est ça le test de la dépendance. Justement. Donc, Rasma lutte contre la dépendance. Oui. Comment vous faites? Parlant de Rasma, je pense que c'était le samedi 4. On a eu à organiser une soirée gala où, durant cette soirée, il y a eu des défilés capillaires où les mannequins portaient les koutango, les kangas et des tenues qui remontent vers les années 60. Les boubous, les pantalons, les chapeaux, les cheveux afro et autres. Donc du coup, on essaie via Rasma à montrer à cette jeune génération-là qu'on ne peut pas seulement rester dans le style vestimentaire des Occidentaux, mais nous, étant Africains, on a aussi nos propres manières de s'habiller. Du coup, on a eu à utiliser beaucoup plus les pains pour les tissus, les tissus africains. Oui. Pour confectionner les tenues et autres. Donc du coup, cette manière de faire permet tout simplement de montrer à la jeune génération qu'on veut un retour à la source. Retour à la source. Oui. Maman Sofdi, oui. Non, la petite Sofdi, Oh, merci, Maman Beauté. Moi, je me dis, il faut s'accepter. Que tu aies un nez comme le mien, écrasé, que tu aies un nez pointu, que tu ne te fabriques pas toi-même là. C'est ça. Hein? Il faut s'attacher à son nez parce que vous allez marcher ensemble toute la vie. Moi, étant petite, dans notre famille, moi j'étais forte en fait. Moi, la taille a dérangé moi non. Dans la famille, on me provoquait à cause de la forme de mon nez. Moi, j'étais forte. J'étais très forte. Je me suis acceptée petite. Et je n'ai pas eu de complexe. Et je vais mourir comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui me l'a donné. Justement. Et je leur dis, mon nez est gros, mais j'ai un odorat très fort. Cacher des choses, je les capte. C'est ça justement pour justifier quelque chose. Et c'est très bien parce qu'il faut s'appuyer sur ses forces pour pouvoir s'en sortir. Oui. Il faut puiser en soi-même. C'est ça. Un jour, on parlait de Rochero dans une émission et la personne disait que quand Rochero se tient sur scène, c'est d'abord son nez qu'on voit. J'ai dit, je veux être comme Rochero. Voilà, donc moi, je n'ai aucun complexe. Moi, je voudrais parler de la dépigmentation. Ce dernier temps, c'est grave. C'est comme si les femmes versent de l'eau chaude sur leur peau, s'il vous plaît. Même sous le soleil, elles ne supportent pas. Oui, essayez, même en circulation, essayez de voir les pieds de nos sœurs, je ne les insulte pas. Non, mais il faut faire attention. Oui, parce que s'il faut dépigmenter de la tête aux pieds, ça coûte cher. ça coûte cher. Très C'est cher. Tout le monde compliqué. n'en a pas les moyens. Mais il faut dépigmenter quel niveau? C'est une dépigmentation Ça veut dire- partielle. Alors. Donc ça concerne les membres. On peut décider de dépigmenter la tête et puis le reste, Laissez le c'est reste. noir, mais vous devenez du coup Fanta un sorcier Coca. infant. Oui. Et ça, Fanta Coca, oui. ça ne dure pas après Voilà. un certain temps. Non, moi, Voilà. je voudrais La dire, peau réclame, hein. je voudrais Oui. dire à mes sœurs, quelqu'un qui veut te voir clair, pourtant Dieu t'a fabriqué noir, il n'a qu'à aller loin. Il n'y a Moi, pas de souci. Il faut chercher à le j'ajoute- conquérir d'une autre manière. J'ajoute simplement quelque chose à tout ce que le panel a déjà dit. Bon, je me dis que pourquoi nous aimons toujours prendre quelque chose d'ailleurs et d'ajouter à la nôtre, alors que la nôtre semble être déjà meilleure. Nous ne nous acceptons pas. Et c'est ça qui pose le véritable problème. C'est ça. Si déjà nous acceptons notre teint, si déjà nous acceptons notre taille, si déjà nous acceptons notre forme, alors on ne serait pas arrivé à ce niveau où on est appelé à prendre d'autres cheveux, mettre ou encore à prendre des caleçons fabriqués Monsieur Ndéva, pour... vous parlez de cheveux qui sont Ah non, longs, là. pas du tout, madame. Ah, ok. Je ne touche pas. Ok. Voilà. Heureusement. Vous êtes présentatrice et vous devriez un peu sortir de l'ordinaire. Et là, je ne vous touche pas. Mais ça n'empêche, hein, madame, vous pourriez aussi être. On a refermé la Ah, parenthèse. d'accord, refermons. Donc, comme tel,
quelle que soit l'évolution de la société, des fois, acceptons de rester également, de suivre une certaine courbe de notre société, c'est-à-dire de rester un peu naturel, hein, de s'accepter tel qu'on est, que à force de prendre toujours ce qui vient d'ailleurs, mais un jour on risque de se perdre. Oui. Aujourd'hui, on voit les gens qui n'acceptent pas leur teint. Ils prennent d'autres teints pour se mettre. Alors, ils dépigmentent leur tête et progressivement, et les pieds, ce n'est pas beau à voir. Ou encore les dents, même on essaie de, je sais pas si blanchir. De blanchir. On blanchit, on porte des voilà, des prothèses. Des dents parfaites. Voilà, et là, c'est toujours dangereux. Et moi, je m'aligne un peu aussi à ce que Maman Sop a dit. Je vous appelle comme ça, maman, affectueusement. Oui. Maman Sop. Oui. Maman Sop a dit, il n'est pas bon de se dépigmenter. Mais il faut des fois aussi apprendre à rester très naturel. Et je suis de cet avis-là. Donc je peux ne pas me dépigmenter, voilà. Mais je mets assez de cils et des ongles qui pèsent et qui mesurent 10 cm. Ça ne marche pas. Oui. Comment ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que j'ai une peau noire que je ne peux pas faire les ongles, je ne peux pas ajouter des cils. Moi, je dis que c'est juste un style. C'est un style. Si vous pouvez aujourd'hui porter des ongles, porter des cils, des mèches, et que demain, vous pouvez ne pas porter ces choses et vous sentir à l'aise, il n'y a pas de souci. Parce que la frontière entre le normal et le pathologique, c'est minime. Elle est bien infime. Justement, c'est l'intention et la paix intérieure. Tu peux t'affirmer, et la personne peut s'affirmer aujourd'hui avec les mèches, porter des trucs. Maintenant, je porte mes ongles, mes propres ongles. Demain, je peux mettre les vernis juste pour protéger mes ongles ou mettre les faux ongles. Ça, c'est tout à fait normal. C'est juste un style. On sort de sa zone de confort pour changer un peu son look. Mais il faut se sentir, l'essentiel c'est de se sentir à l'aise, naturellement, et aussi avec des rajouts. Les deux doivent aller ensemble. Moi, je pense qu'il faut ôter les rajouts. Voilà ses ongles. Elle les a montrés. C'est très joli. Mais c'est pas tout le monde. Moi, je peux pas faire pousser les ongles à ce point. Oui, j'ai dit si tu veux. Tu peux faire comme elle. Je veux, mais je n'arrive pas. Il ne faut pas mettre les faux ongles. Ça provoque même des fois des plaies. Oui, parce qu'on utilise d'abord certains produits pour coller. Et c'est terrible. Ça nuit à la santé. Tout produit a un effet négatif. Même là. Nous déplorons franchement Des fois, on note et ça crée des plaies. Là. Nous déplorons l'absence du dermatologue qui devait être là pour nous aider à comprendre justement les dégâts qui sont... J'ai un exemple, Maman Beauté. J'étais à Benoué, un coin que j'aime beaucoup. J'ai fait une semaine d'animation pendant le 8 mars. On parlait de la dépigmentation. Une dame s'est levée pour faire un témoignage. Elle disait qu'elle mourait. On l'a opérée et c'était difficile de recoudre. Oui. Donc elle était là comme ça pendant 2 à 3 mois. Pour que la peau, oui, c'est terrible. Parce qu'elle a trop tripoté. Voilà. La psychologue a parlé des dégâts. Elle a oublié les dégâts économiques. Oui. Hein? Tu prends l'argent, tu dépenses pour payer des maladies. Ça, c'est dangereux. Oui. Et abattirez, venez voir. Justement, et même prenons l'exemple des locks. Les locks, beaucoup de gens portent les locks de nos jours. Et il y a des gens qui disent que non, on confond ça à la rébellion. Mais sachez que les locks, elles ont toujours été là. Elles ont toujours été là. Et moi, je pense que les locks font partie de la culture. Parce que ça faisait partie de la culture. C'est une pratique rastafricaine. Je ne sais pas pour le terme, c'est comme ça. Et donc, porter des locks, c'est beau. C'est une manière de s'assumer, de s'affirmer. C'est connecter à la spiritualité et à la nature. Maintenant, je peux faire mes locks. Ça, c'est la beauté naturelle. Je dois utiliser des produits pour entretenir mes locks avec modération et sans excès. Ça, c'est bien. Mais arriver au point où j'utilise ces produits et ces produits me cassent les cheveux. Excès. Comme la teinture, la texture, je ne sais pas trop comment on emploie ça. La teinture. Ça, c'est avec excès et ça nuit aux cheveux. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est bien, parce que naturellement, j'ai fait les locks, d'accord.
Mais je dois d'abord mettre quelque chose pour entretenir mes locks, pour que ça brille, pour que ça soit beau, pour que ça soit joli, comme maintenant on voit sur la tête de maman. Voilà, justement. C'est très beau. Elle n'a pas fait la teinture, elle n'a pas mis des produits pour que les locks durcissent et tout. C'est beau. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit souvent, on a besoin de certains produits, des crèmes juste hydratants, pas éclaircissants. Et il ne faut pas utiliser avec excès. Quand on n'utilise pas avec excès, c'est raisonnable. Ça ne nuit pas à la santé. Une femme, quand même, doit avoir une peau douce. Justement. Pour s'hydrater. Tout à l'heure, nous avons quelqu'un accusé les hommes. Nous allons suivre ce que les hommes nous ont dit à ce sujet. Ah, d'accord. Je voudrais dire à certaines sœurs, il est très bien, il est très belle de se rajeunir, d'être belle, mais il ne faut pas aller en excès. Quelle que soit la coiffure, nous utilisons des mèches jusqu'au niveau de la cheville et c'est pas bien. Il faut être aussi naturel, de teint. Si Dieu t'a donné le teint, tu es brune, garde ça. Et si c'est le teint, eh bien, il faut garder aussi. Et s'il faut garder un peu de make-up et autres, je vais aussi regarder un peu. C'est très bon d'utiliser. En excès, ça ne peut pas trop belle comme tu penses. Je ne pourrais pas dire si c'est bon ou mauvais, mais moi, je suis presque naturaliste, sinon rationaliste. Donc j'aime voir des femmes qui sont naturelles, qui se font tresser de façon naturelle, qui ne sont pas dans l'extravagance. Voilà. Je ne dis pas forcément que ce que font les autres est extravagant, mais moi j'aime ce qui est naturel, ce qui n'est pas extravagant. Mais parce que c'est ma nature comme ça. Voilà. Peut-être en adoptant cette posture, je me rapproche un peu d'une position traditionnelle. Mais j'aime ça, parce que je suis satisfait quand je vois ça. Donc, le mariage, c'est que quand c'est exagéré, c'est pas bien. Et si on le fait, il faut que ça soit pour un certain âge. Parce que c'est pas tout le monde qui doit le faire, parce que parfois ça dégrade l'image de la personne. Donc, si c'est à un certain âge, la personne le fait, c'est bien, parce que il se pourrait que dans son lieu de travail, il y a certaines exigences, certains statuts que la personne doit se conformer par rapport à ça. Là, c'est bien de le faire, mais c'est de le faire de manière équilibrée pour ne pas forcer ceux qui sont autour de la personne. Voir peut-être une femme de roi, comment elle est maquillée. Et quand d'abord une femme, quand elle essaie de se maquiller, ça donne parce que Dieu nous crée libre à ce qu'on prend encore soin de nos corps. Donc moi je dis que le maquillage c'est quelque chose qui est très beau et ça donne encore l'appétit à une femme qui aime encore ce que Ce qui a attiré mon attention, ça dépend de l'âge. Quand nous commençons la dépigmentation, maintenant là c'est des adolescents qui se dépigmentent le plus. Ah oui. À partir de 14, 15, 16 ans, elles sont déjà dépigmentées. Oui, oui. Et ça va prendre combien de temps? Beaucoup de temps. Ah, le temps qu'elles atteignent 30 ans, je mets la barre très haute. Le top niveau. Voilà, je disais tout à l'heure qu'une femme doit avoir la peau douce. Tout naturellement. Une femme doit avoir la peau douce. C'est ce qui convient d'ailleurs à une femme, parce qu'une femme doit incarner la douceur. Ça, on est d'accord. Mais de quelle manière cette douceur-là, elle doit l'avoir? C'est tout ce qu'on a de tout ce qu'on a débattu. Parce que quand une femme utilise j'allais dire, des stratégies un peu exagérées pour arriver à décaper sa peau, l'eau de javel et tout. Ça, c'est ce que la psychologue a appelé quand on entre dans... C'est pathologique. Oui, c'est pathologique. Ça devient pathologique. Moi, j'allais dire que c'est même pathétique parce que ce n'est plus bon et ce n'est plus beau à voir d'ailleurs. Et j'en conclus, je dis, la beauté moderne est une arme à double tranchant. Oui. Qui veut prendre la parole? La beauté moderne est une arme à double tranchant. Je suis d'accord. Ça, vous avez su résumer tout. Aujourd'hui, vous n'avez pas la forme d'une femme,
Mais vous avez été créé comme ça. Est-ce que ça vous oblige à aller faire la chirurgie esthétique? BBL. Voilà, à aller faire la chirurgie esthétique parce que vous voulez ressembler à une star que vous avez vue quelque part. Voilà. Il y a des hommes, je dis l'homme H, oui. qui veut ressembler à une poupée qui existe. Absolument. Donc on se fait opérer 100 fois. 100 fois, voilà. Pour ressembler à avoir l'image de la poupée. Maman Beauté, l'exemple est là, je ne cite pas son nom, un grand artiste qui faisait ça. J'ai vu une émission sur lui. Étant petit, on se ressemblait en fait. Il avait un nez comme mon nez. Hein. Il faut couper pour que ça soit pointu. Je ne sais pas si c'est quel complexe. On peut appeler ça quoi? Oui, le complexe. Le complexe. Complexe de... Et un complexe qui devient pathologique. Oui, tu tailles ton nez. 2 minutes. Hein, parce que tu veux ressembler. Le temps est très vite passé. Et justement, je parlais de l'anorexie et la boulimie. Voilà. Le fait que ce sont des troubles alimentaires. Le fait que la personne se sente très grosse, elle essaie de suivre un régime, faire le sport pour descendre excessif, un peu. Oui, et c'est abusif, ça met en danger sa santé. Il y a la boulimie, je suis mince, j'essaie de manger. Donc ce sont des troubles alimentaires qui peuvent nuire à la santé. On peut même prendre des problèmes de l'estime de soi. Oui, on peut même prendre des produits pour devenir... Oui, ça se vend. Tous les choux vendent ça. Oui, il faut aussi savoir que ces personnes, il ne faut pas les juger parce qu'arrivés à ce stade-là, ils ont d'abord la perte identitaire, ils ont d'abord le trouble de l'image de soi, l'addiction, ce qui fait qu'ils se lancent. Tu te lances, tu t'oublies toi-même, au fait, tu ne t'acceptes pas. Tout est devenu faible en toi, tu as besoin d'accompagnement. Nous allons faire un dernier tour de table puisque vous avez la parole, vous la maintenez. Quel conseil donnerez-vous aux parents qui ont ce genre de personnes autour de... Comment il faut vivre avec ces personnes-là? Nous n'avons pas de mots pour cela. D'accord, par rapport à ça, moi je dirais, il y a un auteur, Maslow, qui dit l'être humain a un besoin d'esthétique, d'harmonie et de beauté. Mais la beauté, ce n'est pas seulement l'apparence, il y a aussi l'image de soi qui est en jeu. Et donc, pour pouvoir sortir de ça, ma maman, moi, quand je me tresse avec les mèches, elle me trouve vilaine. Souvent, c'est ce qu'elle me répète. Et c'est ce qui fait que maintenant, quand je suis avec les mèches, je change juste mon style. Mais c'est quand je suis naturellement, je me sens bien dans ma peau, je me sens en paix. Et donc, il faut essayer de complimenter vos enfants à la maison. Les maris, maintenant, voilà la vidéo qu'on vient de voir. Mais complimente ta femme à la maison. Tu es belle naturellement. Non, il faut te tresser comme ça. Il y a mes frères aussi qui me disent ça. La beauté, c'est pas les mèches. Maintenant, il faut complimenter ces personnes. Maintenant, pour des gens qui sont déjà dans cette obsession, ce n'est pas tard. Il faut parler à un spécialiste, à son médecin ou à un médecin ou à un proche de confiance pour pouvoir aider à s'en sortir parce que la tendance d'avant revient déjà. Donc, il faut... Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, Monsieur Rasma. Oui. Quel est votre mot de fin? Comment vous conseillez les autres? Ok, pour moi, je peux dire que la beauté est aux yeux de celui qui regarde. Du coup, c'est pas autant dire qu'on doit mettre on doit rajouter des choses en nous pour nous rendre beaux, mais on doit être naturel. Et ça dépend maintenant de la personne qui vous voit. Cette personne-là peut voir votre beauté intérieure et non votre beauté extérieure. Et je peux aussi dire que moi, étant petit, j'ai d'abord aimé les points. Donc du coup, j'ai continué à m'habiller avec les points jusqu'à là. Mes amis ont tendance à dire que pourquoi tu ne portes pas les boyfriends, pourquoi tu n'achètes pas les habits de tel artiste. Et j'ai dit non, j'aime les points et je dois rester dans ça. Donc, merci beaucoup. Maman Sauve. Oui. Je voudrais remercier Rasma de m'avoir choisi comme ambassadrice parce que j'aime l'Afrique, j'aime ce qui est naturel, même mes aliments. Oui, je mange naturel, j'aime la nature. Et mes cheveux, quand je les ai, je les ai faits au mois de décembre, c'était tout petit. Et
Maintenant, voilà quoi. Et mes nièces me disent qu'on veut faire comme toi. Oui, c'est naturel vraiment. Et ça respire. Oui, ça respire. Je n'ai plus de démangeaisons, de pellicules, tout et tout. Restez naturel. Oui, restez naturel. Acceptez-vous. La peau noire est vraiment nerveuse. Voilà. Moi, je résume ça et je mets dans la rubrique des valeurs que nous transmettons à nos enfants, que nous transmettons à toute la société. Et donc, si nous voulons être naturels, si nous voulons s'accepter nous-mêmes, alors tout doit se passer par la bonne éducation et ça se passe où? C'est dans nos familles. Si vous voulez que vos enfants ne mettent plus de mèches sur leur tête, c'est à travers une bonne éducation, c'est à travers des temps de causerie que nous devons avoir, des conseils que nous devons avoir en tant que parents avec nos enfants. Et de cette manière, nous pourrions réussir à redresser petit à petit notre société qui est en train de prendre une allure vertigineuse. Merci beaucoup à vous tous pour tout